La 5e édition du Festival international de Kanilai s'est déroulée dans la paix, dans la mobilisation permanente et dans la discipline, à la satisfaction du peuple gambien qui a pendant 21 jours accompagné son président, le président El Hadj Dr Yaya Abdoulaziz Diuncoune Jammeh, dans son combat pour restaurer à l'Afrique, berceau de l'humanité, ses valeurs culturelles et ses droits inaliénables. Son Excellence nous rappelle aussi qu'en organisant ce festival, son objectif c'est de promouvoir la culture africaine afin que nous puissions retrouver notre dignité perdue et de savoir que ceux qui s'érigent en donneurs de leçons sont loin d'être parfaits. Parce qu'un exemple simple qu'on cite souvent, c'est les droits de l'homme. Et ceux qui sont passés à travers le système d'éducation francophone ou anglophone ont tendance soit à citer la charte de Magna Carta ou bien la déclaration universelle des droits de l'homme de 1789. Mais ce que ces gens oublient, c'est que les premiers textes parlant des droits de l'homme nous viennent de l'Afrique. Et comme exemple, nous pouvons citer le Fitaneges éthiopien, qui est la base de la constitution éthiopienne. Il y a aussi la charte de Kurukan Fougan, et cette charte justement nous amène à un élément très important. Quand on parle du concept de spin doctor, on pense que c'est un concept nouveau. Mais ceux qui sont familiers avec cette charte de Kurukan Fougan savent que dans son acte 43, on évoque le rôle du griot qui doit jouer un rôle assez important pour faire en sorte qu'il y ait une certaine modus vivendi dans la société. Les 183 troupes francophones, anglophones et lusophones ont montré à la face du monde que le continent africain est le sol de départ des valeurs vestimentaires traditionnelles, des instruments traditionnels utilisés dans la musique moderne, mais aussi de l'acrobatie et du pouvoir mystique. Le Festival international de Kanilai n'est pas seulement un festival de culture africaine, mais de culture mondiale. Le but de ce festival est de promouvoir la concorde, l'entente et l'amitié entre toutes les cultures du peuple. De ce fait, Excellences, Mesdames et Messieurs, le Festival culturel Kanilai nous a donné l'occasion de jeter la base d'une intégration vraie entre les peuples du monde. Le président Jammeh a primé toutes ces valeurs pour redonner aux Africains la confiance en soi qu'ils sont capables de relever les défis de l'intégration et du développement à travers la culture. Nous pouvons vous assurer que la Gambie, sur le plan culturel, est une puissance. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, mais la Gambie a les archives oraux les plus importants en Afrique. Rien que sur les sujets concernant le Mali, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Sénégal et la Gambie, des recherches, au moins on a une valeur de 3000 bandes collectées. Et je pense que c'est une mine d'or sur laquelle tous les Africains peuvent apprendre beaucoup de choses. Pour la énième fois, la Sierra Leone s'est adjugée du Grand Prix du Festival international de Kanilai, mais la participation sénégalaise a été remarquable à travers l'ensemble traditionnel et lyrique de Sorano, qui a gagné le premier prix instrumental devant la Guinée et le Mali. Et on note la présence de l'Orchestre national du Sénégal, Lucas Jazz Band de Sédhiou, le Djamouraï et plusieurs troupes de la Casamance qui ont aussi gagné des prix. Yahya Ndoye, chef de la délégation sénégalaise, apprécie le festival ainsi que le chef de la délégation mauritanienne. Le Sénégal, naturellement, compte tenu des relations étroites qui existent entre la Gambie et notre pays, a de façon déterminée tenu à participer à cette manifestation pour raffermir les relations entre nos deux États, mais particulièrement entre nos deux peuples. Ce festival est un festival très riche
On a fait beaucoup d'échanges avec beaucoup d'artistes. Il y a une grande originalité. Ce que j'ai aimé dans ce festival, c'est qu'il y a une très grande originalité. La diversité des expressions culturelles nous montre vraiment que le continent est très riche sur le plan culturel. Adja Dr Aïssatou Ndiaye, vice-présidente gambienne, a clôturé le festival au nom du président Jammeh. With the coming of His Excellency the President, Sir Professor Alhaji Dr. Yaya AJJ Jammeh, today our history, our culture has been revived. Aïssatou Ndiaye, qui a plusieurs fois paraphrasé le président Jammeh, a rappelé l'œuvre gigantesque entamée par certaines figures emblématiques de l'Afrique qui doit se transmettre de génération en génération et que le professeur Elhadji Dr Yaya Jammeh est en train de jouer sa partition avec le festival de Kanilai. Les rideaux sont tombés sur la 5e édition du festival international de Kanilai. Pendant 21 jours, des artistes francophones, anglophones et lusophones se sont côtoyés et échangés autour des nobles idéaux de la paix sans lesquels aucun développement n'est possible. Tout le mérite revient au président Yaya Jammeh. Le président Yaya Jammeh qui a su pendant 21 jours en tout cas rassembler l'Afrique à Kanilai, Kanilai dans son village natal, qui a refusé du monde. À Kanilai, nous avons rencontré des Guinéens, des Maliens, des Bissau-Guinéens, des Sénégalais, entre autres pour communier autour en tout cas de ce qui convient d'appeler, n'est-ce pas, l'intégration africaine. Moussa Kidira, envoyé spécial Kanilai, RDV.